la terre, nous régnons avec lui dans les cieux. Osons braver les injures du monde pour confesser le nom de Jésus. Que celui seul tout notre espoir se fonde et notre espoir ne sera pas déçu. Que celui seul tout notre espoir se fonde et notre espoir ne sera pas déçu. Amis croyants au pouvoir invisible que le Sauveur a caché dans sa croix. Saisissons-la comme Une âme invincible, triompher au nom du roi des rois. Saisissons-la Comme une âme invincible, alléluia, pour triompher au nom du roi des rois. Amis croyants au pouvoir invisible que le Sauveur a caché dans sa croix. Saisissons-la Comme une âme invincible, pour triompher au nom du roi des rois. Saisissons-la Comme une âme invincible, pour triompher au nom du roi des rois. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jusqu'à la mort, Nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec toi. Alléluia. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le livre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons Pour bannière guerre. ta croix sanglante, Pour ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble Dieu, agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourus pour nous, alléluia, Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Jusqu'à la mort, nous te serons bannière. ta croix sanglante Jusqu'à la mort, soumise à ta puissance. Nous voulons vivre et mourir sous tes droits. Toi qui pour sa jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le peuple racheté jusqu'à la mort, nous comme pour bannière. Ta croix sanglante, au plus ressuscité. Mais au Sauveur, tu sais notre faiblesse. Nous tomberons sûrement chemin. Et tu ne viens accomplir ta promesse. Jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Alléluia. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le livre d'un peuple racheté Jusqu'à la mort, nous offrons au bannière. la croix sanglante, au plus ressuscité. Nous guider, nous annuler, et que sa flamme
embrassant tous nos cœurs. Nous devenions par toi seul, sur la mort même. Un peuple qui vainqueur, alléluia, Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. je livre Oui, un peuple racheté. jusqu'à la mort. Nous aurons Rends pour bannière. à toi semblance, ô Christ ressuscité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, maman, tout le monde, maintenant, va se tourner vers le Seigneur Tout-Puissant. Tu vas regarder Jésus du fond de ton cœur, du fond de ton âme, du fond de ta pensée. Tu vas prier pour sentir que le roi de gloire t'a exaucé. Ma soeur, mon frère, c'est l'heure de prière. Demande la grâce à Dieu que tu ne sortes pas de cette réunion de prière comme tu es venu, mais que le Seigneur te touche, que le Seigneur t'ouvre une nouvelle dimension, que tu reçoives la grâce de Dieu ce matin. Tu t'es levé pour invoquer le roi de gloire jusqu'à la mort. Nous aurons pour bannir le roi de gloire. C'est l'heure de prière. Ma soeur prie, mon frère prie, parle à Dieu pour que la parole entre dans ton cœur, pour que le Fils de Dieu te lave, te purifie, te sanctifie. Mon Père de Tout-Puissant, le roi de gloire, j'invoque ton nom, je t'appelle, je demande ta grâce en ce moment. Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est ici, l'Esprit de gloire, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance, l'Esprit qui conduit dans toute la vérité, l'Esprit de mon Père qui a fait le ciel et la terre. Alléluia, gloire à Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur, l'Esprit de force qui est dans le cœur d'eux, l'Esprit de décision, l'Esprit de vie, l'Esprit de résurrection, l'Esprit de prophétie, l'Esprit de révélation, l'Esprit qui parle de la part du Père, l'Esprit qui console, le directeur, le conducteur, dans le lieu très saint. Alléluia, gloire à Dieu. Prends contrôle de mon âme, donne-lui ton âme, ton cœur, ton esprit. Dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, déconnecte-toi de toute pensée vaine, de toute pensée vagabondante, mon Père de Tout-Puissant, toute pensée vagabonde. Prie, demande la grâce à Dieu, demande la grâce, la miséricorde, la compassion, mon Père de Tout-Puissant. Je te demande la grâce, 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 au nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a agi en moi. Oh, qui a agi en moi. Oui, qui a agi en moi. Oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a agi en moi. Oh, amen. Oh, amen. Oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a agi en moi. Alléluia. Qui a agi en moi. Alléluia. Qui a agi en moi. Oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a agi en moi. Oh, amen. Amen. Oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a agi en moi. Qui a agi en moi. Mais qui a agi en moi. Oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a agi en moi. Oh, amen. Oh, amen. Ma soeur, tu m'as prié. Mon frère, tu m'as prié. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi. C'est la puissance du Saint-Esprit qui t'a délivré du monde. C'est la puissance du Saint-Esprit qui t'a délivré de tes péchés, de la faiblesse, des murmures. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu, qui ouvre tes oreilles spirituelles. C'est la puissance du Saint-Esprit qui te fait prier. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Sandere ketere sondo. Amahandore. Shinke. C'est la puissance du Saint-Esprit, ma soeur. C'est la puissance du Saint-Esprit, mon frère. C'est la puissance de la résurrection d'entre les morts. C'est la puissance de la volonté de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. Mon Père de Tout-Puissant. Mon Père de Tout-Puissant. Alléluia, gloire à Dieu. C'est la puissance de l'Esprit. C'est la puissance de l'Esprit, ma soeur. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance de Jésus. Alléluia. C'est la puissance du roi de gloire. La force éternelle, c'est la puissance du Saint-Esprit, la puissance de
la résurrection. Alléluia. Qui agit à moi. Mon Père qui est dans le ciel. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit à moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans les lieux très élevés. Gloire à Dieu. Amour éternel, alléluia, Père Tout-Puissant, je te loue pour le Saint-Esprit que Jésus m'a donné, alléluia, je suis le temple du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu, je te loue, Père du ciel, pour le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit qui habite en moi, je suis le temple de l'Esprit de Dieu, gloire à Dieu, dans les lieux très élevés, alléluia, c'est une merveille à nos yeux, alléluia. Jésus baptise du Saint-Esprit, c'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Jésus baptisé du Saint-Esprit. C'est la puissance de l'Esprit. C'est la puissance de l'Esprit. Ma soeur, qui te garde, c'est la puissance du Saint-Esprit qui te délivre de l'enfer. C'est la puissance du Saint-Esprit qui te garde des maladies. C'est la puissance du Saint-Esprit qui veille sur toi. Alléluia. La protection, le bouclier. C'est le Saint-Esprit. Ma soeur, prie, mon frère, prie. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui fait que les sorciers te craignent. Les marabouts te craignent. Les décrets de Satan sont brisés par le Saint-Esprit. L'Esprit de grâce, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de jeûne, l'Esprit de prière, l'Esprit de force, de prédication. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Ma soeur, ce n'est pas ta force. Mon frère, ce n'est pas ta force. C'est la puissance de l'Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, dans les lieux très saints, dans les lieux de gloire, dans les lieux de puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ma soeur, c'est l'heure de prière. Mon frère, c'est l'heure de prière. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est la puissance de l'Esprit, ma soeur. Il faut prier. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. À la mention du nom de Jésus. Touche nos fléchira à toute langue confessera à la mention de ton nom Jésus. Touche nos fléchira à toute langue confessera à la mention de ton nom Jésus. Tout genou, quel qu'il soit, fléchira à toute langue confessera dans ta vie, ma soeur, mon frère, c'est l'heure de prière à la mention du nom de Jésus, quel qu'elle soit, tes problèmes, tes montagnes, ton insuffisance, ta montagne, oui, ton genou fléchira, ton genou, toute ta force de rébellion fléchira, alléluia, prie, mon frère, prie, ma soeur, entre dans la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu, reçois la puissance du Saint-Esprit, reçois la miséricorde de l'Esprit du Dieu vivant, reçois l'amour de Dieu, la force éternelle à la mention du nom de Jésus. Tout genou fléchira, quel qu'il soit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans ta vie, quel qu'il soit, ton genou, mon Père de toute puissance, mon Père, ton genou fléchira, mon Père, dans ma vie, Seigneur, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma pensée, dans ma conscience, dans mon action, Jésus-Christ, oh, dans mes émotions, ton genou, prie, demande la grâce à Dieu, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu vivant, ton genou, dans ta famille fléchira, oui, ma soeur, oui, mon frère, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de feu, l'Esprit qui consomme, oh, l'opposition, qui consomme les ronces, les épines, l'Esprit de gloire, c'est là de prière par l'Esprit de Dieu, par la force de la grâce de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit de prière, l'Esprit d'intercession, c'est oh, à la mention de ton nom, ton genou fléchira, mon Père de toute puissance, ton genou, tout autant, toute montagne, toute barrière, toute impossibilité, à la mention de ton nom, je vais marcher, les sourds vont entendre, les aveugles vont voir, les muets vont parler, les paralytiques vont marcher, les morts vont ressusciter, à la mention de ton nom, tout est possible, ma soeur, tout est possible, mon frère, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de grâce, l'Esprit de puissance, ouais, ne sais-tu pas que tu as le temple de l'Esprit de Dieu prêt pour que le message entre dans ton cœur, alléluia, le message qui va faire le miracle, alléluia, mon Père, je suis le temple, ne sais-tu pas que tu as le temple, oh, ne
sais-tu pas, ne sais-tu pas que tu es le temple, ne sais-tu pas que tu es le temple, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es le temple du Saint-Esprit, ne sais-tu pas, tu es le temple, ne sais-tu pas, tu es le temple, ne sais-tu pas, tu es le temple, oh, je suis le temple du Saint-Esprit, oh, je suis le temple du Saint-Esprit. Ma soeur, tu m'as prié, tu es le temple du Saint-Esprit habite en toi. Oh oui, je sais que je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je suis le temple. Oh, je suis le temple du Saint-Esprit. Amen, ma soeur, tu es le temple du Saint-Esprit. Prie, voilà la gloire de Dieu dans ta vie. Voilà le soleil, le vent qui se lève de ton côté. Oh, ma soeur, entre dans la gloire, mon frère. Reçois la grâce de Dieu, la miséricorde de la victoire. Alléluia, tu es le temple du Saint-Esprit. Oui, prêt. Le Seigneur va te délivrer du football. L'esprit de football, des stars, pour regarder les films, les matchs de football, les religions de football. Prêt, le Seigneur va te libérer. Alléluia, tu es le temple du Saint-Esprit des mauvaises armées. Alléluia, oh, je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia, tu vas manger seulement la parole de Dieu. Je suis baptisé, ma soeur. Alléluia, je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia, ma soeur, mon frère, tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. C'est une merveille à nos yeux. Alléluia, mon père, je suis le temple du Saint-Esprit. Gloire à Jésus, je suis le temple du Saint-Esprit. Ma soeur, prie, mon frère, prie. Dans ta famille, tu es le temple de l'Esprit de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu te répands, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta famille. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, réparateur de brèche. Prie, ma soeur, prie, mon frère. La prière du juste a une puissante efficacité. C'est là de prière, c'est là de grâce, c'est là de puissance. Je suis le temple de l'Esprit de Dieu. Prie, ma soeur. Il faut prier pour Yvon. Prions pour Yvon Paillet. Yvon Paillet, Père puissant, de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier pour Yvon Paillet, l'homme qui est en train de mourir avec le cancer. Le Seigneur lui a donné une grâce grande. C'est que avant de mourir, il a le temps de se repentir. Amen. Et d'écouter l'évangile. On va prier. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas prier. Alléluia. Jésus répond aux prières. Amen. Jésus va se lever dans la grâce éternelle. Tes prières, ce n'est pas seulement la récitation, c'est la réalité. Mon Père de tout puissant, nous venons devant le trône de Dieu pour demander la grâce. Pour Yvon Paillet, en ton nom, par ton sang que tu as versé, Jésus-Christ, tu as toi, oh, alléluia, et le pouvoir de lui donner la vie éternelle. Jésus touche le Père de tout puissant, là où il est maintenant, dans son lit de malade, Père éternel. Jésus, que le Saint-Esprit, alléluia, ouvre ses yeux, alléluia, et qu'il croie, oh, alléluia, je suis le temple du Saint-Esprit, qu'il soit le temple de l'Esprit de notre Père, qui est dans le ciel, alléluia, gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, oh, terre écoute sa voix, oh, gloire à Dieu, mon Père, réjouis-toi, oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, alléluia, que toute la terre chante en son honneur, gloire à Dieu, c'est l'heure de prière, ma soeur, gloire à Dieu, les aveugles voient, les sourds entendent, alléluia, gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, alléluia, oh, alléluia, le salut est accordé aux païens, alléluia, c'est une merveille à nos yeux, grâce éternelle, ma soeur prie, le Seigneur se souviendra de toi, mon frère, c'est l'heure de prière, prie pour lui. La grâce arrive, la grâce et la vérité, on s'en venait par le Messie, alléluia, la grâce et la vérité sont venus par le Messie, alléluia, le Messie, le souverain sacrificateur,
Gloire à Dieu, dans les lieux très élevés. C'est lui qui baptisait du Saint-Esprit. Tu as le temple de l'Esprit de Dieu. Alléluia. La puissance de l'Esprit. La puissance à venir. Merci Seigneur Jésus. À toi soit la gloire. Merci Tout-Puissant. Merci Seigneur. Il est grand et puissant. Oh, il est notre Dieu. Oh, il est grand et puissant. Oh, il est notre Dieu. Il est grand et puissant. Oh, il est notre Dieu. Oh, il est grand et puissant. Oh, il est notre Dieu. Oh, tu es grand et tout puissant. Oh, oh, notre Dieu. Oh, il est grand et puissant. Oh, il est notre Dieu. Amen. On va prier. Il est grand et tout puissant. Amen. Le roi de gloire, il est ton Dieu. Ma soeur, pourquoi tu crains? Ne crains rien. Jésus t'aime. C'est la prière. Demande-lui maintenant qu'il soit glorifié en toi. Ma soeur, dans ta famille, dans ta maison. Oh, tout ce que tu touches, que Jésus soit glorifié. C'est la dernière requête de prière. Prie pour que le roi de gloire soit glorifié. Ta prière monte au ciel en ce moment. Père Tout-Puissant, mon Père, je prie pour que tu sois glorifié en moi, dans l'église, dans le temple de Dieu. Mon Père Tout-Puissant, réponds-moi. Ma soeur, prie, le roi de gloire va te répondre. Le Fils de Dieu va te répondre. Le fort, le Tout-Puissant, le Rédempteur béni, qui manifeste la miséricorde à qui il veut. Alléluia. Jésus a pitié. Mon Père, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Prends pitié de l'église. Prends pitié de ton corps. Oh Père éternel, au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de moi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de moi. Agneau de Dieu, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de moi, agneau de Dieu, agneau, alléluia, de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de moi, agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Jésus, prends pitié de moi. On va prier pour que la parole de Dieu entre dans ton cœur. En toi, je me confie. Vers toi, je me rapproche. Enseigne-moi ta parole. Mon Dieu, prends pitié de moi. En toi, je me confie de tout mon cœur, de toute mon âme. Vers toi, je me rapproche. Alpha Omega, enseigne-moi ta parole. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi seul, en toi, je me confie. Vers toi, je me rapproche. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi seul, Jésus, oh, en toi, je me confie.
avec toi au verra. Je me rapproche de Jésus. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. La louange est véritable quand on a véritablement prié. Amen. Merci Seigneur. Une véritable prière pour un Dieu véritable. Amen. Merci Seigneur. Pour un cœur véritable, pour les enfants véritables, pour la parole véritable, un esprit véritable. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur s'appelle le véritable. Donc en toi, en lui seul, tu t'es confié maintenant pour qu'il t'enseigne sa parole. Tu vas voir, ce n'est pas le rêve, ce n'est pas la magie, c'est la réalité. Tu vas voir maintenant l'Esprit de Dieu qui va commencer à agir en toi. Amen. Claire, tout à l'heure, c'est une réalité et il va commencer à parler, à te transformer, à ouvrir tes portes, à te guérir. Amen. De toutes tes maladies, de tous tes problèmes, de tous tes obstacles. Et maintenant, dans tes yeux, tu auras ton témoignage parce qu'en lui seul, tu as mis ta confiance. Amen. Gloire à Dieu. Tu es venu consulter le Seigneur comme on a vu la fois dernière. Avec un cœur peu, tu n'as pas mis le maquillage. Amen. Tu ne t'es pas masqué. Tu ne t'es pas voilé. Amen. En lui seul, tu es venu avec un cœur pur pour communier avec les frères, pour communier avec les sœurs, pour consulter l'Éternel, ton Dieu. Amen. Voilà, le Seigneur va te répondre. On va dans au livre d'Ézéchiel 14. La Bible dit, Ézéchiel 14, le verset 1 au verset 4. Je vais commencer, je vais lire. La Bible dit, quelques-uns des anciens, je reprends, Ézéchiel 14, le verset 1, à partir du verset 1. Je vais peut-être lire jusqu'au verset 11. Ézéchiel 14, à partir du verset 1 au verset 11. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assit devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? Amen. Le Seigneur dit qu'il ne va pas se laisser consulter par une personne qui est venue avec les idoles dans son cœur. Amen. Les idoles ne sont pas bien devant la face de Dieu. La Bible dit que notre Dieu porte le nom du Dieu jaloux. Amen. Gloire à Dieu. Donc il te veut complètement à lui. Son amour impose que tu sois complètement à lui pour que tu vives. Amen. Tu ne peux pas vivre sans lui. Donc il ne veut pas que tu aies les idoles. Les idoles, c'est tout ce qui représente, qui prend ta place. Tout ce à quoi tu donnes la priorité dans ta vie. Amen. Tout ça à quoi tu donnes la priorité dans ta vie est une idole. Ça peut être l'école, ça peut être les enfants, ça peut être le travail, ça peut être le maquillage, ça peut être l'habillement, ça peut être les boucles d'oreilles, ça peut être tout ce qui est là, la parole de Dieu ne veut pas que tu fasses, que tu donnes, que tu adores, que tu aimes. Ça peut être ton image. Amen. Ça peut être ta connaissance. Tout ce que tu mets devant la parole de Dieu, devant le Seigneur Tout-Puissant, tout ce qui prend ton cœur et fait en sorte que ton cœur n'est plus complètement attaché à Dieu est une idole. Donc le Seigneur ne va pas permettre que tu communies avec lui si ton cœur n'est pas pur. Amen. Donc on avait vu que les idoles représentent le voile. Amen. C'est le voile qui est dans ton cœur. Quand tu as les idoles dans le cœur, tu as un cœur qui est voilé, tu as un cœur qui est déguisé. Amen. Gloire à Dieu. Donc on a vu que le déguisement ne venait pas de l'Éternel. Donc si tu viens à l'Éternel, ton Dieu, viens tel que tu es. Amen. Pour que Dieu te voie, pour que Dieu te reçoive, pour que Dieu te prenne. Amen. Pour qu'il te fasse grâce. Tu ne dois pas venir avec le mensonge. Tu ne dois pas venir avec la ruse dans le cœur. Amen. Tu dois enlever toutes tes idoles. Amen. Pour que Dieu te voie. Quand Adam et Ève ont péché, le Seigneur leur a dit, vous êtes où? Voilà, tu es où? Dieu ne les voyait pas. Amen. Et ils ne sont pas venus à Dieu avec le cœur ouvert. Ils sont venus avec la condamnation, avec l'accusation des autres. Amen. Tu ne viens pas à Dieu avec le maquillage dans ton cœur. Amen. Il y a des gens, comme je vous disais la fois dernière, qui ont le maquillage dans leur cœur. Alors ils viennent à Dieu avec la ruse. Tu viens à Dieu en accusant l'autre. C'est parce que le pasteur fait comme ça que je ne me suis pas repenti. C'est parce que les pasteurs font comme ça que moi je ne me répands pas. C'est parce qu'il y a beaucoup de doctrines dans le corps de Christ que moi je ne me répands pas. C'est le mensonge. Amen. Tu n'es pas venu
décerné avec la vérité. Tu as le maquillage dans ton cœur. Le Seigneur veut que tu enlèves le maquillage parce qu'il veut te voir. Il te dit que tu es où? Amen. Tu es où? Amen. Voilà, donc ne mange pas. Voilà, n'accepte pas le maquillage dans ton cœur. N'accepte pas le maquillage dans ton corps aussi. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu dit qu'il ne va pas se laisser consulter par toute personne qui se déguise. Amen. Donc il y a un masque. Quand il s'approche de lui, tu dois ôter ton masque. Tu dois venir avec un cœur pur. Tu dois venir avec un esprit bien brisé. Le Seigneur va te recevoir. La Bible dit au verset 4 que c'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. La Bible dit ceci, au verset 8 jusqu'au verset 11, je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc vous voyez, le Seigneur est clair. Amen. Le Seigneur est le Dieu de vérité. Amen. Donc ceux qui vont le trouver, ce sont ceux qui le chercheront avec vérité dans leur cœur. Amen. Le Seigneur n'est pas un menteur. Le Seigneur n'est pas dans le déguisement. Amen. De quelque sorte, il ne veut pas de déguisement. Il ne veut pas que tu te passes pour quelqu'un d'autre. On a vu que le déguisement est un instrument puissant dans la main du diable, qu'il met dans la main des personnes comme les femmes, les hommes, pour en venir au bout de leur mauvais destin. Le déguisement est une forme d'idolâtrie parce que ça amène l'homme à croire en ses capacités. Amen. Vous voyez, quand tu as recours à la ruse pour aller consulter Dieu, tu comptes sur ta ruse. Amen. Tu ne comptes plus sur la grâce de Dieu. Tu ne comptes plus sur la faveur de Dieu. Tu vois, tu comptes sur tes habilités, ta possibilité. C'est une idole. Amen. C'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas la foi en Christ. Vous voyez, leur foi, c'est leur force, c'est leur capacité de raisonnement. Ils raisonnent avec Dieu, avec la malice dans leur cœur. Donc, ils sont venus à Dieu avec toutes sortes de déguisements, toutes sortes de maquillages. Amen. Maquillage à l'extérieur, maquillage à l'intérieur. J'avais dit que le maquillage d'ancien, c'est une forme de force et de confiance que les femmes ont en elles-mêmes pour aller chercher les maris dehors. Amen. Ou bien les hommes. Tu vas, qu'un homme vienne t'épouser, tu prends d'abord le maquillage tout le temps, tu te déguises pour aller le voir. Tu te passes pour une autre. Amen. Et voilà, le Seigneur ne va pas t'accorder la grâce comme ça. Si tu attends le mari qui vient de Dieu, tu n'as pas besoin de déguisement. Amen. Parce que ta confiance sera en Dieu et le Dieu Tout-Puissant répond aux prières. Amen. Donc si tu viens consulter l'Éternel, comme tu es venu, il faut que tu t'enlèves, tu enlèves toutes sortes de déguisements. Amen. Toutes sortes de maquillages, toutes sortes de masques, intérieurs, extérieurs. Amen. Dans le livre de 1 Pierre 3, la Bible dit avant d'arriver à 1 Pierre 3, la Bible dit au verset 9, si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurait séduit ce prophète. Voilà, il y a les prophètes qui se laissent séduire à cause du maquillage, à cause du masque que celui qui vient consulter l'Éternel prend. Amen. Donc le prophète doit être capable de discerner que la personne qui vient manger à la table de Dieu, qui vient consulter l'Éternel, n'est pas venu avec un cœur peur. Amen. N'est pas venu avec les motifs peur. Et il doit se garder d'être séduit. Au contraire, il doit attaquer l'idole. Amen. Il doit prêcher sur l'idole, que tu n'es pas venu à la maison de Dieu avec un cœur qui est pur, avec un cœur clair pour que Dieu te réponde. Il faut que tu ôtes l'idole de ton cœur. Amen. Que tu enlèves le déguisement. Quand tu viens devant l'Éternel, ton Dieu, il va te répondre. Si le prophète se laisse séduire et il commence à dire que Dieu ne regarde pas le déguisement, Dieu regarde seulement le cœur, le Seigneur dit que, le Seigneur dit ceci là, j'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Amen. Le prophète peut être détruit. Le pasteur peut être détruit. Il y a les pasteurs qui ne sont plus. Quand le Seigneur dit que tu ne feras plus partie du peuple d'Israël, il est en train de dire que le monde va te considérer comme pasteur, mais au ciel tu n'es plus. Amen. Gloire à Dieu. Parce que la vraie Jérusalem, c'est le ciel. Amen. L'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont écrits dans les cieux. Tu vas être dans le monde, les gens vont te voir comme si tu étais quelqu'un, mais au ciel, ton nom est déjà effacé. La Bible dit que tu porteras la peine de ton iniquité dans 1 Pierre 3 rapidement. Vous allez voir comment Pierre en appelle à la femme. Il dit à la femme de ne pas avoir recours au déguisement. Amen. De ne pas avoir recours au maquillage. De ne pas avoir recours au voile. Amen. De venir vers l'Éternel avec un cœur pur, un cœur simple. 1 Pierre 3, il dit, femme, il dit, voilà, ayez au verset 3, 1 Pierre 3, le verset 3, au verset 5,
1 Pierre 3, le verset 3 au verset 5, il dit, femme, ayez non cette parure extérieure. Amen. Amen. La parure. Donc, ne te pare pas, ne te masque pas, ne te déguise pas. Amen. Viens tel que tu es, humblement, simplement. Le Seigneur, la Bible dit que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Amen. Donc, il dit, n'ayez pas cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. Amen. Les habits précieux là qu'on revêt, les trucs là, tout ce qui veut friser la parure. Amen. Tout ce qui veut amener une forme d'idolâtrie, d'adoration, des regards braqués sur soi-même. Amen. Le Seigneur en est complètement contre. Il dit, mais ayez la parure intérieure et cachée. Vous voyez, donc il parle de la parure intérieure. Amen. Il veut que l'intérieur soit identique à l'extérieur. Il dit qu'ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Donc si tu vas venir consulter l'Éternel, ton Dieu, si tu vas venir consulter l'Éternel, comme tu es venu à l'église pour consulter l'Éternel, il va te répondre maintenant par sa parole. Amen. Le Seigneur répond par sa parole. Donc il dit que si tu as un esprit doux, un esprit paisible, si ton cœur est pur, amen, et incorruptible, voilà, il va te répondre. Amen. Il a répondu aux autres femmes dans le verset 5. La Bible dit que d'autres femmes ainsi séparées, les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Vous voyez, il y a la foi est attachée à la parure. Amen. Vous voyez, il dit là que les saintes femmes, elles espéraient en Dieu parce qu'elles ne mettaient pas leur confiance dans leurs idoles. Amen. Et dans leur habileté à manipuler les gens. Je vous ai expliqué que la parure extérieure est un instrument efficace de la manipulation entre les mains des femmes. Amen. Pour séduire, pour en venir à bout de leur destin. Si elle va aller chercher le travail, il faut qu'elle se masque, il faut qu'elle se déguise, il faut qu'elle ait recours à la ruse. Amen. Le déguisement là, c'est la malice qui est dans le cœur. Vous allez voir, les personnes qui ont toujours les maquillages et les pantalons, elles ont recours à la malice pour en venir à bout de leur dessein. Elles pensent toujours en fonction de la ruse. Amen. Et de la cupidité, en fonction de la recherche du gain. C'est ça qui les motive. Elles ne se rendent même pas compte. Elles ont recours à l'esprit là pour vivre. Et c'est l'esprit là qui les met dans la vanité. Mais la sœur ou le frère ou le pasteur qui a l'apparence humble, qui se parle de bonnes œuvres et qui cherche la grâce de Dieu, lui va espérer plutôt en Dieu. Amen. Il va marcher par la foi. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Mon juste ne vivra pas par la parure. Il ne vivra pas par la confiance qui vient parce que tu as les choses du monde ou bien parce que tu peux manipuler les gens par ton habileté. Amen. Voilà ce que le Seigneur est en train de déclarer dans sa parole. C'est comme ça que les anciennes femmes ont vécu. Et les personnes qui n'ont pas l'orgueil et les idoles dans leur cœur, vous allez voir que les personnes là sont humbles. Amen. Simples dans leur relation claire parce que leur cœur est régénéré. Amen. Leur cœur est purifié. Elles sont venues consulter l'Éternel et l'Éternel les a répondu. D'abord en leur donnant la vie éternelle. Amen. Qui est la vie de la sainteté, la vie de la sanctification, la purification. Ils sont enfants de Dieu. Il n'y a pas de plus grand don que la vie éternelle. D'abord. Amen. Gloire à Dieu. Donc ils ont consulté l'Éternel et ils sont sortis de la présence de l'Éternel avec le cadeau de la vie éternelle, avec la couronne de la vie éternelle sur leur tête. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que le Seigneur te demande. Donc enlève toute parole, tout déguisement. Amen. Toute malice, toute cupidité, tout levain des pharisiens. Amen. Tout sang d'Adam. Amen. Tout esprit de vanité dans le cœur, l'orgueil de la Babylonienne. Enlève l'orgueil des Égyptiens. Enlève ça de ton corps, de ton cœur. Amen. Le Seigneur Dieu t'attend et il va te recevoir quand tu viendras dans l'église pour te consulter, pour consulter l'Éternel. La Bible dit au verset 6, c'est comme ça que Sarah, qui obéissait à Abraham, l'appelait Seigneur. Amen. Ici, c'est l'image de l'église qui appelle Jésus Seigneur. C'est-à-dire que l'église qui est soumise à Christ. Amen. Gloire à Dieu. L'église qui est agréable à Dieu, l'église qui est l'épouse de Christ, c'est une église qui n'a pas de parure extérieure et qui n'a pas de malice. Amen. Gloire à Dieu. On va regarder dans la Bible les femmes qui sont venues consulter l'Éternel avec le maquillage, avec le déguisement. Elles ont été rejetées. Amen. On va voir les exemples très clairs. Rapidement, on va jeter un coup d'œil. On va voir la femme de Jéroboam dans 1 roi 14, le verset 1 à 7. On va voir clair. La femme de Jéroboam, qui était le roi d'Israël, elle va aller consulter le prophète Achab
Ashija, elle va venir avec le déguisement. Vous voyez, amen. Elle va venir avec le mensonge. Elle va vouloir se faire passer pour quelqu'un d'autre. Au lieu de venir dans la vérité, c'est l'attitude des personnes qui ne se sont pas repenties. Amen. Le déguisement, c'est l'attitude des personnes qui ne se sont pas véritablement repenties. C'est l'attitude des personnes qui n'ont pas confiance en Dieu. Amen. C'est l'attitude des personnes qui ont plutôt confiance en leur ruse, en leur manière de faire, en leur cupidité. Voilà, et ces personnes ne vont pas recevoir la grâce de Dieu, ils vont être rejetées. Le déguisement est une idolâtrie. Amen. Le déguisement, c'est l'hypocrisie. 1 Roi 14, le verset 1 à 7. La Bible dit, dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Vous voyez, il avait un fils qui était malade, il était roi. Et maintenant, il va envoyer sa femme pour que sa femme aille consulter un homme de Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu là, c'est lui qui avait prié pour lui. C'est lui qui lui avait dit qu'il devait devenir roi. Amen. Quand l'homme de Dieu là dit qu'il deviendra roi, il n'a pas marché d'après la parole de Dieu. Amen. Il a oublié la parole de l'homme de Dieu. Maintenant, quand les temps sont devenus mauvais, il vient à l'église. Vous voyez, pour chercher la grâce de Dieu. Mais au lieu de venir avec le cœur peu, au lieu de venir avec l'âme peu, il va envoyer sa femme à l'église de venir avec un cœur de maquillage. Amen. Un cœur qui a le voile. Un cœur qui est teinté de tout genre de malice. Voilà. Et le Seigneur ne va pas le recevoir favorablement. Amen. Le Seigneur dit aujourd'hui, on a lu dans Ézéchiel 14, que si tu viens consulter Dieu à l'église avec un cœur qui n'est pas peur, il va te rejeter. Amen. Il va faire de toi un sujet de sarcasme et de raillerie. Amen. Il va te couper. Tu occupes la place inutilement. Amen. Ôte le maquillage de ton cœur, ôte le voile de ton cœur, ôte la parure qui est dans ton cœur. Le Seigneur ne veut pas cet orgueil. La Bible dit ceci, regardez la femme de Jéroboam. La femme de Jéroboam, la Bible dit ceci, écoutez ce qu'il va dire à sa femme. Il était d'abord un mauvais mari. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, il va encourager sa femme dans les maquillages, dans le déguisement. Amen. Voilà, il faut venir tel que tu es. Regardez ce qu'il va dire à sa femme. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Tu vois, c'est ça. Gloire à Dieu. Voilà, c'est le mensonge. Amen. C'est l'orgueil, c'est la prétention. Tu ne peux pas venir devant l'Éternel comme ça avec l'orgueil et l'arrogance. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui vient à Dieu doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent diligemment. Tu viens à Dieu étant brisé. Amen. Tu viens à Dieu comme un petit enfant dans ton cœur. Alléluia. J'ai déjà dit que si tu ne te répands pas et ne deviens pas comme un petit enfant, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Regardez donc ce qui va se passer. Il dit à sa femme, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici là est Ashija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai le roi de ce peuple. Vous voyez, le prophète, Dieu t'avait dit que tu seras roi de ce peuple et tu es devenu le roi. Mais tu n'as pas craint la parole de Dieu. Tu as marché dans le mensonge. Maintenant, comme tu es dans les problèmes, tu viens à l'église. La caractéristique des personnes qui sont dans les maquillages, amen, et puis dans le déguisement, c'est les personnes qui viennent à Dieu parce qu'ils ont un problème. Amen. Ils viennent à l'église parce qu'ils attendent quelque chose de Dieu dans le monde-ci. C'est pour ça qu'ils sont venus. Amen. Ils ne cherchent pas la vie éternelle. Regardez maintenant, on a vu que le Seigneur ne l'a pas reçu favorablement. La Bible dit, voilà, maintenant, lorsque Ashija a entendu le bruit de pas, avant qu'elle ne vienne, l'Éternel avait déjà parlé aux serviteurs de Dieu. Amen. Au prophète. Vous voyez, le prophète, s'il ne s'est pas laissé séduire. Amen. Le prophète, si, comme on a lu dans Ézéchiel 14, que si le prophète se laisse séduire, le Seigneur va le rejeter et va l'exterminer du milieu de son peuple. Le prophète Ashija était un homme qui craignait Dieu et puis le Seigneur l'a gardé. Amen. Maintenant, regardez, au verset 5, la Bible dit, l'Éternel avait dit à Ashija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle manière, vous voyez. Donc, avant qu'elle, vous voyez la caractéristique des personnes qui sont dans les déguisements, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, ce sont les personnes qui n'ont pas véritablement la foi en Dieu. Amen. Regarde, tu te déguises pour venir consulter l'Éternel. Il est omniscient. Amen. Pourquoi tu te déguises? Pourquoi tu prends? Pourquoi tu te mens? Pourquoi tu donnes les faux raisonnements en toi-même? Ça, c'est la caractéristique des personnes qui ont des forts raisonnements et qui se trompent eux-mêmes. Amen. Croyant ils sont en train d'aller, ils vont réussir à tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Viens avec la vérité dans ton cœur. Il connaît. Ne dis pas que je suis faible. Ne dis pas que non, viens avec la vérité.
Gloire à Dieu, Jésus va te recevoir. La Bible dit, lorsque Achija a entendu le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, elle dit, entre femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses très dures. Amen. On va voir, on a vu au verset 10, le Seigneur dit, voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux, car l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Regardez bien, la personne-ci, regardez comment tu viens consulter l'Éternel et puis tu sors de là avec une plus grande malédiction. Amen. Vous voyez ce que le déguisement fait? Quand tu viens consulter l'Éternel, tu sors avec une plus grande malédiction. Tu viens à la prière, tu n'es pas transformé, mais tu rentres toujours avec la culpabilité. Tu vois, tu es venu avec le déguisement. Tu es venu avec le maquillage. Tu n'es pas venu avec la vérité dans ton cœur pour avoir la vie éternelle. Et regardez, la femme, elle serait même restée chez elle. Amen. Regardez, et l'enfant pour lequel elle est venue consulter l'Éternel, l'enfant aussi va mourir. Vous voyez, elle dit ceci, et toi, lève-toi, au verset 12, lève-toi, va dans la maison, dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra, tu vois. Elle est venue consulter l'Éternel avec le déguisement, et puis elle n'a pas eu la solution à son problème. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs personnes comme ça dans la Bible. On va voir Juge 16, le verset 4 à 16, Juge, le livre de Juge, rapidement 16, le verset 4 à 16, vous allez voir clairement la vie d'une femme qu'on appelle Dalila, qui est venue aussi maintenant consulter, parler à Samson. Amen. Samson qui était un homme de Dieu. Elle va se passer pour quelqu'un d'autre. Amen. Vous voyez, les Philistins vont l'envoyer pour venir sonder Samson. Amen. Vous voyez, pour venir consulter, pour venir demander à Samson où sa force vient. Elle va se passer pour quelqu'un d'autre. Elle va se dire qu'elle aime Samson. Amen. Donc le Seigneur nous appelle. Vous regardez, Samson va être séduit. Vous voyez, par elle. Gloire à Dieu. Samson va être séduit. Voilà, il va parler de son cœur, il va se trahir et le Seigneur va l'expulser de son peuple. Samson va mourir. Le verset 4 au verset 16. Ça, c'est Dalila. Il y a plusieurs personnes comme ça. Vous voyez, la femme, quand elle veut te manipuler, elle va prendre la parure, là, la malice. Là. Amen. Elles ont ça dans le cœur, elles ont ça à l'extérieur. Amen. Donc voilà, la plupart qui ont déjà à l'extérieur, c'est sûr que c'est dans le cœur. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu vois déjà à l'extérieur, sache que le cœur est déjà pourri. Amen, c'est clair, c'est impossible, ça ne peut pas être autrement. La Bible dit au verset Juge 16, voilà, j'ai dit à partir du verset 4 au verset 16, la Bible dit, Dalila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible, je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportaient à Dalila cette corde qui n'était pas encore sèche et elle lia à Samson avec les cordes. Voilà, les gens étaient en embuscade et puis Samson se délia et puis bon, voilà. Donc elle va faire comme ça plusieurs fois à Samson, voilà, et elle va même dire à Samson, comment est-ce que tu peux dire que tu m'aimes. Amen. Voilà, et tu me caches ton secret. Donc elle va se déguiser. Elle va se passer pour quelqu'un qui aime Samson. Amen. Pour en venir à bout de ce dessein. La Bible dit au verset 16, je vais lire à partir du verset 16, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par des instances, son âme s'impatienta jusqu'à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le roison n'a pas passé sur ma tête, car je suis consacré à l'Éternel depuis ma jeunesse. Amen. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Vous voyez? Si vous lisez à partir du verset 14 au verset 15, la Bible dit, et elle, au verset 15, la Bible dit, elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu m'as joué, que tu as joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Vous voyez, elle est venue à Samson comme quelqu'un qui aimait Samson. Elle se déguisait, elle s'est passée pour quelqu'un d'autre. Elle a menti au sujet du sentiment de son cœur. Amen. Envers Samson. Vous voyez, c'est pareil. Voilà le déguisement que le Seigneur ne veut pas que les enfants de Dieu aient. Amen. Gloire à Dieu. Elle avait le déguisement à l'extérieur, comme une Philistine, et puis elle avait le déguisement à l'intérieur. Donc elle est venue avec le mensonge, avec la ruse. Elle n'est pas venue ouvertement. Ta parole qui sort de ta bouche doit être la même parole qui est dans ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur ne va pas se laisser consulter par les personnes là qui viennent avec les déguisements en eux-mêmes. Amen. Gloire à Dieu. On va aller au livre de Actes.
Acte 5, le verset 7 à 10. Acte 5, on est en train de parler des femmes qui viennent consulter l'Éternel avec la ruse, avec le déguisement dans leur cœur. Amen. Soit à l'intérieur ou à l'extérieur. On a vu l'exemple de la femme du prophète Jéroboam, du roi Jéroboam, qui est venu consulter le prophète Achija avec le déguisement sur son corps. Maintenant, on est en train de regarder l'exemple de Dalila qui est venu consulter Samson et parler à Samson avec le déguisement dans son cœur. Maintenant, on va voir aussi l'exemple de Saphira qui va venir consulter l'Éternel avec le déguisement dans son cœur, le maquillage et le voile dans son cœur. Amen. Acte 5, le verset 7 à 11, la Bible dit ceci là, voilà, la Bible dit ceci, au verset 7 à 11, environ 3 heures plus tard, sa femme entra. La femme ici s'appelle Saphira. Voilà, environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Vous voyez, elle n'est pas venue avec la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Elle a le déguisement, elle a le mensonge. Vous voyez, elle a le voile dans son cœur. Amen. Vous voyez, elle vient consulter l'Éternel, elle vient à la maison de Dieu. Vous voyez, tu viens à la maison de Dieu, tu viens écouter la parole de Dieu et tu as le mensonge dans le cœur. Regardez maintenant comment le Seigneur va lui répondre, comme il a dit. On a lu Ézéchiel 14. Tu viens consulter l'Éternel avec le déguisement, avec le mensonge. Tu te passes pour quelqu'un d'autre. Ton visage est voilé. Hein? Voilà, la Bible dit que, alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et elle mourut. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Vous voyez, le Seigneur l'a expulsé. Vous voyez comment le Seigneur vérifie sa parole? Il dit que si quelqu'un a son idole dans le cœur, amen, et qui vient me consulter, je tournerai ma face contre une telle personne, je l'expulserai. Amen. Vous voyez, voici quelqu'un qui a été expulsé du peuple de Dieu. Expulsé, son mari a été expulsé. La parole de Dieu est claire. Amen. Elle a été expulsée de la présence de Dieu, de l'église. Ils ne font plus partie de l'église. Le Seigneur les a expulsés parce qu'ils ont venu à Dieu avec le déguisement dans le cœur. 1 Roi 3, le verset 23 à 28. 1 Roi 3, le verset 23 à 28. Vous allez voir quelqu'un, une femme qui est venue consulter l'Éternel. Amen. Elle avait le mensonge dans son cœur. Elle est venue consulter Salomon. Amen. Gloire à Dieu. Elle n'a pas obtenu justice. C'était une menteuse. Elle a mis le voile dans son cœur. Elle disait qu'elle venait consulter l'Éternel. La caractéristique des personnes qui ont le maquillage et qui ont le déguisement, soit dans leur cœur ou à l'extérieur. Quand on parle du maquillage, c'est à l'intérieur, à l'extérieur. Amen. Leur caractéristique, c'est que quand ils viennent vers Dieu, ils s'imaginent que Dieu est comme eux. Amen. Et ils ont le toupet de croire que Jésus va leur donner raison au dernier jour. Regardez dans 1 Roi 3, le verset 23 au verset 28, ces deux femmes qui ont des problèmes. Amen. Les deux femmes-ci, chacune d'entre elles avait un enfant. Et l'autre a passé la nuit sur son enfant. Elle a tué son enfant. Donc, il restait seulement un enfant en vie. Donc, les deux femmes se disputaient un enfant. Amen. Maintenant, elles sont parties devant Salomon. Salomon, c'est l'image de Dieu. Amen. Qui va rendre justice. C'est lui qui est omniscient. Maintenant, quand ils arrivent devant Salomon, voilà, il y a une d'elles qui a le déguisement dans le cœur. Amen. Et il y a une autre qui n'a pas de déguisement dans son cœur. Elle est pure, elle est claire, elle n'a pas de maquillage, elle n'a pas de parure. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et le Seigneur va la justifier, le Seigneur va la recevoir. Alors que l'autre est venu avec le voile dans son cœur, l'autre est venu avec le déguisement, avec le maquillage, avec le mensonge. Amen. Avec une fausse espérance. Voilà. La caractéristique des personnes qui sont dans le déguisement, ce sont les enfants du mensonge. Amen. Vous voyez, le mensonge est en eux. Il y a un mensonge profond qui est assis là-bas. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a le maquillage et qui dit la vérité toujours. Amen. Il y a toujours le mensonge. Je vous dis clair, je connais très clair. De toutes les façons, même la manière dont ils se maquillent montre déjà que ce sont des menteurs. Amen, clair. Parce qu'ils ne sont pas comme ça, ils se passent pour quelqu'un d'autre. C'est très clair, la parole de Dieu ne peut pas mentir. Hein? Le déguisement, c'est un mensonge profond. Amen. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas vouloir influencer la nature de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu, qui est vérité. Amen. Tu ne peux pas venir dire à Dieu que tu ne m'as pas fait parfait. Tu veux l'aider à te créer. Tu as été fait à l'image de Dieu. Tu veux dire que Dieu n'est pas parfait en beauté. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu es menteur. La Bible dit ceci au verset 23. On va voir les deux femmes là. Vous allez voir. La Bible dit, le roi dit, l'une dit c'est mon fils qui est vivant. Et l'autre dit c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon
mon fils qui est vivant. Maintenant, regardez au verset 24 ce que Salomon va faire. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Amen. Maintenant, et le verset 25, le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vient et donnez-en la moitié de l'une, et puis la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Vous voyez, je vous dis que la caractéristique des personnes qui sont dans le déguisement, le maquillage, ils ne vont même pas comprendre la parole de Dieu. Amen. Ils ne vont pas comprendre la parole de Dieu. Regardez que la même parole est adressée aux deux femmes, mais l'autre qui a le mensonge dans son cœur, elle va mal comprendre. Vous voyez? Amen. Elle va mal comprendre la parole de Dieu. Elle va croire que Salomon va vraiment tuer l'enfant. Je vous ai déjà expliqué que quand Dieu parle, c'est par amour. Amen. Pour que les âmes se répandent. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous, on comprend que tout ce que Dieu nous parle, c'est par amour. Amen. Le sanctifié, la personne, la sœur, ou bien le chrétien, ou bien l'église, qui n'a pas de déguisement dans son cœur. Amen. Ou à l'extérieur et à l'intérieur, il va comprendre que Dieu l'aime. Amen. Et que tout ce que Dieu lui dit de faire, c'est par amour. Donc Dieu n'est pas là. Donc il interprète la parole de Dieu en fonction de l'amour que Dieu a pour lui. Amen. Et il comprend que la parole de Dieu veut seulement faire son bonheur. Amen. Et son bien. Amen. Gloire à Dieu. Donc il est à son avantage d'obéir à la parole de Dieu. Voilà. Mais regardez, quand tu ne comprends pas la parole de Dieu en fonction de l'amour, tu ne vas pas pouvoir lui obéir. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez les deux femmes. La Bible dit au verset 26, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vient et ne lui faites point mourir. Mais l'autre disait, il ne sera ni à moi ni à toi. Amen. Gloire à Dieu, vous voyez, voilà le mensonge, le déguisement qui est dans le cœur. Vous voyez, l'autre, ce n'est pas son enfant. L'autre n'a même pas l'amour de la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ils ne viennent même pas à l'église pour la vie éternelle. Ils viennent à l'église pour d'autres choses. Regardez ici, là, quand tu dis que c'est ton enfant, maintenant on dit qu'on va tuer l'enfant, tu dis oui, tuer. Vous voyez, le mensonge. Vous voyez, elle n'était pas sanctifiée. Voilà le voile qui était dans son cœur. Salomon avait dit qu'on tue l'enfant parce qu'il voulait attraper dans leur cœur. Amen. Le mensonge. Vous voyez, c'est pareil qu'on l'a dit dans le livre de Ézéchiel 14, que Dieu a dit. Si vous regardez dans Ézéchiel 14, il va dire ceci au verset 5, il va dire, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Amen. Non, Dieu. Donc ici, là, la parole de Dieu a saisi cette femme, amen, qui avait l'idole dans son cœur. Ce n'était pas son enfant, amen. C'était une idole. Elle était agie. La caractéristique des personnes qui ont les idoles, là, ils auront la jalousie. Vous allez voir, elles sont des personnes jalouses, des personnes qui ont les idoles dans leur cœur, les filles qui se maquillent. Toutes sont dans la jalousie, directe ou indirecte, claire. Tu ne peux pas servir Satan sans tomber dans la jalousie. C'est impossible. Amen. Le déguisement et tout ça. Voilà, donc elle était dans la jalousie. Et puis elles sont dans la convoitise. Amen. Vous voyez, elle venait servir Dieu dans l'esprit de convoitise. Mais le Seigneur a révélé clair. Vous voyez, donc la parole de Dieu a justifié la femme qui n'avait pas de déguisement. Amen. Regardez maintenant au verset 27. La Bible dit, le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit, ne lui faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Amen. Voilà ce que le Seigneur va faire pour toi. Le Seigneur va te rendre justice si tu viens à lui sans déguisement. Amen. Si tu viens dans la vérité pour plaider ta cause, pour chercher la vie éternelle. Amen. Il va te justifier. Mais si tu viens avec la ruse, la cupidité, le maquillage, avec une fausse cause, voilà, le Seigneur va te confondre. Donc voilà l'attitude des femmes qui sont venues devant l'Éternel avec un déguisement. On va aller rapidement pour voir les femmes qui ont eu la victoire. Amen. Allons dans le livre d'Esther. Vous allez voir, Esther qui est venue consulter l'Éternel avec un bon cœur, avec des bonnes prédispositions, sans maquillage, sans déguisement. Amen. Elle est venue consulter l'Éternel, elle s'est appuyée dans la prière, dans le jeûne. Amen. Dans le brisement. Elle est venue et puis elle a obtenu la grâce de Dieu. Et il en sera pareil pour toute sœur, pour toute personne qui va ôter de son corps, de son cœur, toutes sortes de déguisements et qui va simplement se reposer en la grâce de Dieu. Amen. Les personnes là vont voir la grâce de Dieu. Regardons Esther, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la vie d'Esther. Esther était, disons qu'elle était une des épouses du roi, et puis elle avait été adoptée par Mardochée. Voilà, et puis maintenant, il y a une personne qui voulait la perte des Juifs. Amen. Dans le royaume où les Juifs étaient partis en captivité, et où, voilà, et la personne là s'appelait, je crois, Aman. Donc,
Donc il a fait écrire un édit, je crois, qu'il fallait tuer tous les Juifs. Amen. Voilà. Et puis voilà, et les Mardochée qui étaient presque le parrain d'Esther étaient touchés. Et c'était les Juifs. Donc ils avaient des problèmes. Maintenant, il n'y a que la reine Esther qui pouvait parler de leur part parce qu'elle était la seule personne qui était proche du roi. Amen. Vous voyez? Donc, quand ils ont appris qu'on devait tuer tous les Juifs, le Mardochée là, qui avait élevé Esther, a donc envoyé Esther d'aller parler au roi. Amen. Tellement l'ordre était violent. Maintenant, le roi, Esther ne pouvait pas entrer dans la cour du roi parce que ce n'était pas son jour. Il y avait les jours qui étaient uniquement réservés. Amen. Donc, si tu partais à la cour du roi sans que le roi ne t'ait invité et que ce n'est pas ton jour, si le roi ne lève pas sa main pour dire qu'on te laisse, le jour-là, on te tue. Amen. Vous voyez? Donc, regardez ce que Esther va faire pour aller consulter le roi. Regardez l'attitude qu'elle va avoir pour aller consulter le roi. Elle ne va pas compter sur le déguisement, sur le maquillage. Amen. Elle ne va pas compter sur la parure extérieure. Regardez au livre de Esther 4, vous allez écrire, vous allez lire après, le verset 15 au verset 17. Amen. Je vais d'abord lire à partir du verset, 13 jusqu'à 17. La Bible dit, Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Vous voyez, Esther était dans la maison du roi. Elle était la seule, alors que les autres Juifs n'étaient pas dans la maison du roi. Donc Esther va aller intercéder pour d'autres Juifs auprès du roi. Regardez maintenant verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc il fallait qu'elle aille parler au roi. Mais en même temps, ce n'était pas son jour d'aller parler au roi. Regardez ce qu'elle va faire. Esther envoya dit à Mardochée, verset 16, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Vous voyez? Elle dit qu'elle va jeûner d'abord. Amen. Gloire à Dieu. Elle a appelé d'autres personnes à jeûner. Elle met sa confiance complètement en Dieu. Amen. Pour la cause de quelqu'un d'autre. Elle a le cœur qui est pur. Son cœur n'a pas de voile, n'a pas de maquillage, n'a pas de déguisement. Amen. Gloire à Dieu. Elle part dans la vérité. Elle s'appuie simplement en le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur attend. Voilà les personnes que Dieu va honorer. Amen. Je vous ai dit, regardez la sœur Esther là. La Bible de verset 17. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait donné. Maintenant, regardons comment le Seigneur va l'accueillir. La Bible dit, Esther 5, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. C'était un risque qu'elle prenait. Si tu arrives dans la cour du roi et le roi n'est pas de bonne humeur, on te tue. Amen. Parce que ce n'était pas son jour. Mais elle a prié d'abord. Elle a jeûné. Amen. Elle comptait seulement sur le Seigneur. Amen. Regardez maintenant, elle va dire, maintenant, Esther arrive dans la cour de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Amen. Gloire à Dieu. Elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait même la moitié de mon royaume, elle te serait donnée. Amen. Gloire à Dieu. Voilà les personnes qui vont avoir la grâce de Dieu quand ils vont consulter l'Éternel. Amen. Quand ils vont quelque part pour rencontrer le Seigneur va manifester sa grâce. Voilà ce que le Seigneur demande. Amen. Merci Seigneur. Donc on a vu la femme qui était avec Salomon. Les deux femmes, l'autre femme a trouvé justice devant Dieu parce qu'elle est venue consulter l'Éternel avec un cœur pur. Amen. Avec les bons motifs, avec la vérité dans son cœur et elle recherchait la vraie chose. Les cœurs qui n'ont pas les déguisements vont toujours rechercher les choses véritables. 2 Rois 4, on va lire ça et puis on va prier. On va lire 2 Rois 4 rapidement. On parle ici là d'une autre femme qui s'appelait la Sunamite. Amen. Gloire à Dieu. Son enfant était mort et elle allait consulter l'homme de Dieu. Contrairement à la femme de Jéroboam, elle allait consulter l'homme de Dieu et elle a obtenu la grâce chez l'homme de Dieu. Amen. Donc on va lire dans le livre de 2 Rois 4, le verset 20 à 25. 2 Rois 4, le verset 20 à 25. Elle s'appelait la Sunamite. Son enfant est mort.
Et puis, elle va aller consulter l'homme de Dieu. Elle n'a pas de déguisement, elle n'a pas de maquillage, elle ne va pas se déguiser. Elle va aller voir son mari pour dire qu'elle va voir l'homme de Dieu. Et son mari ne va pas lui dire déguise-toi. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'elle va voir Dieu, son cœur est pur. Amen. Elle n'a rien à cacher. Elle a marché dans la sanctification, dans la simplicité de cœur. Dieu la connaît. Elle connaît son Dieu. Amen. Elle connaît que son Dieu voit dans le secret. Donc, il est inutile de vouloir l'aider. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des personnes qui veulent aider Dieu avec le maquillage. Il y a des personnes qui veulent aider Dieu avec la façon de faire. Ils mentent un peu et puis ils prient un peu. Amen. Ça ne marche pas. Il faut que tu fasses complètement confiance à Dieu. Gloire à Dieu. Complètement. Sur toute la ligne, tu t'appuies sur le Seigneur et puis il va répondre. Amen. Il y a des femmes qui sont victimes de l'injustice, mais elles veulent combattre par leur force. Ça aussi, Dieu ne veut pas. Amen. Dieu ne veut pas que tu l'aides à accomplir sa justice. Amen. Tout ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. On va lire l'histoire de cette femme qui s'appelle la Sunamite dans 2 Rois 4, le verset 20 au verset 24. La Bible dit, le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. C'est l'enfant qui était malade et qui va mourir. Et la femme là va prendre l'enfant pour aller voir l'homme de Dieu. Regardez ce qu'elle va dire. Le serviteur l'amena et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis l'enfant mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortait. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie. Vous voyez, elle appelle son mari. Elle dit à son mari qu'elle s'en va. Envoie-moi un de tes serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Amen. Elle ne prend pas de maquillage. Elle ne se déguise pas. Gloire à Dieu. Elle part voir l'homme de Dieu. Elle part à l'église. Elle part avec la vérité dans son cœur. Amen. Son problème est vrai. Regardez maintenant. Elle dit son mari lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est pas la nouvelle ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne t'arrête pas en route. Amen. Gloire à Dieu. Donc elle part rencontrer l'homme de Dieu. Je n'ai pas le temps de tout lire. Le verset 5 dit qu'elle partit donc et s'est rendue vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Je vais lire à partir du verset 30 jusqu'au 37 et puis on va prier. La mère de l'enfant dit, l'Éternel, regardez maintenant, voilà, de toute façon je vais lire rapidement à partir du verset 29. Et Élisée dit à Géasi, Sainte, en tout cas, il faut que je lise tout le texte pour que vous compreniez, hein, parce que je vais lire, oui, amen, pour que vous compreniez le contexte. La Bible de verset 26, maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien, ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit bien, parce qu'elle est venue consulter l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui envoie son serviteur pour aller la rencontrer. Le verset 27, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel m'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit à l'homme de Dieu, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'étais-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et l'a suivi. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, elle est partie rencontrer l'homme de Dieu pour avoir le miracle. Elle a dit que l'homme de Dieu doit venir prier pour l'enfant qui est mort. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant avant. C'est l'homme de Dieu qui avait prié pour elle pour qu'elle obtienne l'enfant. Amen. Donc maintenant que l'enfant est mort, elle va repartir encore chez l'homme de Dieu. Elle n'a même pas perdu le temps avec son mari. Amen. Parce que ce n'est pas le mari qui avait créé l'enfant. Elle connaissait son Dieu. Donc elle est partie voir l'homme de Dieu. Voilà, elle dit à l'homme de Dieu, ton âme est vivante. Elle a le cœur pur, elle a la foi. Toute personne qui n'a pas le déguisement dans son cœur aura la foi. Amen. La foi sincère. Regardez maintenant, le verset 31 dit, Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y avait pas de signe. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est point réveillé. Maintenant, lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Amen. Maintenant, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Et il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison. Puis il remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter aux pieds d'Élisée. Elle se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez cette femme, elle venait
venue consulter l'homme de Dieu sans déguisement. Amen. Elle est venue claire. Alors que d'autres personnes sont venues au déguisement, ils n'ont rien obtenu de la part du Seigneur. Amen. Le Seigneur va honorer les personnes qui vont venir à lui avec un cœur pur. Amen. Qui vont venir le consulter, qui vont demander son aide, qui vont prier, qui vont venir dans sa maison avec le cœur pur. Amen. Sans voile. On va prier, ma soeur, mon frère, tu vas prier. Après, demande la grâce à Dieu pour qu'il te donne le cœur pur, pour qu'il ôte toutes sortes de malice, de cupidité, de déguisement, de voile spirituel. Amen. La Bible dit que le voile se lève en Christ. Amen. Gloire à Dieu, c'est l'heure de prière. Demande la grâce à Dieu. Tu as pris beaucoup d'exemples dans la Bible. La femme du prophète, du roi Jéroboam qui s'est déguisée, elle n'a pas obtenu le miracle. Elle a obtenu la malédiction d'Élila qui s'est déguisée, n'a pas obtenu de miracle favorable parce qu'après, Samson va tuer tous ces rois des Philistins, là, tous ces princes des Philistins. Ma soeur, il n'y a pas de délivrance pour les personnes qui se déguisent pour consulter l'Éternel. Tu as vu le roi Saül qui s'est déguisé pour aller consulter la sorcière. Il n'a obtenu que malédiction. Tu as vu la sœur Esther qui est venue à l'Éternel sans déguisement. Amen. Gloire à Dieu. Sans voile. Elle a obtenu la grâce de Dieu. Tu as lu la femme d'Ananias, de Saphira, qui est venue avec le déguisement. Elle a été expulsée, oui, de la maison de l'Éternel. Le Seigneur dit qu'il va faire d'une telle personne un sujet de sarcasme. Demande à Dieu d'ôter toutes sortes de déguisements dans ton corps, dans ton cœur. Amen. Pour que tu sois accepté, pour que tu sois approuvé. Notre Père qui est dans le ciel, tu nous as parlé en profondeur dans ta parole. Seigneur, nous prions pour que nos cœurs soient sanctifiés, purifiés. Seigneur, tout-puissant, lève-toi dans nos vies. Père tout-puissant, ta parole nous guérit, nous lave, nous transforme, nous régénère. Seigneur, tu veux que nous soyons purs à l'extérieur comme à l'intérieur. Seigneur, tu veux que notre foi soit en toi. Tu veux que les cœurs soient privés de toutes sortes d'idoles. Seigneur, ôte, Père éternel, toute forme d'idoles, de mensonges, de cupidité, afin que notre foi soit complètement centrée sur toi. Réponds-nous, Seigneur, par ta grâce. Réponds-nous quand nous venons dans ta maison. Réponds-nous quand nous venons te consulter. Seigneur Jésus-Christ, réponds-nous avec la force vivante, mon Père, avec le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie. Notre Père, nous te rendons gloire. Que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire ne reviennent qu'à toi seul pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen.